Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept de vidéo. On m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais se reposer sur ses lauriers. J'ai envie d'innover sur la chaîne et de vous présenter ce qu'on pourrait résumer un JT de l'actualité de la figurine et de la statue. Ne suivant pas tous les fabricants au monde, on va se concentrer sur ce que l'on voit généralement sur la chaîne. Donc ne m'en veuillez pas s'il y a des choses qui ne sont pas en actu et que vous avez peut-être vu passer et dont je ne parle pas. Vous aurez toujours la possibilité, si vous le désirez, dans les commentaires de me dire ce que vous avez vu en actualité dont je n'ai pas parlé, et on pourra également en débattre dans l'espace commentaires. Justement, l'espace commentaires, je vous laisserai me lâcher le maximum de commentaires de ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé le concept? Est-ce que ça a une légitimité sur la chaîne? Est-ce que vous avez appris des choses que vous n'aviez peut-être pas vues par manque de temps sur Facebook ou parce que vous n'êtes peut-être pas sur Facebook ou sur des forums ou autres? Donc vous me direz également si vous avez aimé ce style de vidéo. Encouragez-moi également avec un maximum de likes. Plus il y a de likes, plus ça me permettra de comprendre que vous avez aimé la vidéo. Donc lâchez-moi, like et commentaires. Si c'est pas encore fait non plus les amis, abonnez-vous de la sorte. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et sur le bouton cloche pour être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne. Ce concept de vidéo aura lieu une fois par semaine, tous les dimanches à 20 h. Le JT sortira automatiquement. Je n'ai rien inventé, ça existe dans d'autres domaines et celui qui fait ça le mieux, c'est Julien Chies pour moi qui est juste exceptionnel. Lui le fait journalièrement parce que dans le monde du jeu vidéo, il se passe des choses tous les jours. Dans le monde de l'actualité de la figurine, il y a moins de choses et ça sert à rien de faire un journalier et je n'ai surtout pas le temps de le faire moi journalièrement, YouTube n'étant pas mon activité principale. Donc une fois par semaine, on résumera du samedi au samedi ce qui s'est passé. Il se peut qu'il y ait également des choses de la semaine d'avant dont je ne vous parlerai pas, donc on commencera vraiment sur l'actu de cette semaine. Les 4 titres principaux de ce JT, mais ce ne seront pas les seuls, mais les gros titres, c'est quoi? C'est Hot Toys qui nous a teasé donc un truc qui serait awesome, on va en parler. On a également Prison Toys qui est accusé de vol ou de recast, est-ce vrai ou pas? On va en débattre dans cette vidéo. Également Queen Studio qui déçoit les collectionneurs. Est-ce qu'on a raison de commencer à se méfier de Queen Studio? Je vais vous en parler aussi. Et pour terminer, une arlésienne, Lim Toys dévoile enfin des mises à jour de sa figurine du cowboy. On est parti pour la Virtual Devil News. Voilà, 4 gros titres, mais comme je vous dis pas que, on va vraiment développer les fabricants habituels, voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, s'il y a eu des clashs, s'il y a eu également des annonces, des teases, des précommandes, on va parler de tout ça. Alors on parlera de fabricants officiels, non officiels également, vous savez que sur la chaîne je fais de tout, donc il y aura vraiment de tout au niveau du contenu. On commence justement avec Ace Toys. Ace Toys a vu le succès de la vente de la figurine Rambo de 3-0 et se sont dit il y a quelque chose à faire et ont donc décidé de nous présenter en précommande leur figurine de Rambo à eux, sauf qu'on n'est pas sur Rambo 1, 2, 3, mais sur le tout dernier film John Rambo. Donc on voit un Stallone qui est plutôt âgé, 2 visages, pas mal d'accessoires, tenue officielle du film. Sur les visages, il y en a un qui me plaît, un qui me déplaît. Je vous laisserai deviner c'est lequel. Je pense que c'est une figurine qui a le mérite d'exister. Moi j'ai kiffé le dernier film. Très barbare, très sanguinolent, un vrai Rambo. C'est une figurine qui sera en review sur la chaîne de toute manière et je vous en parlerai. Niveau tarif chez Ace Toys, on n'est jamais très cher, entre 150 et 190 $ en fonction des revendeurs. Donc une figurine plutôt cool que je vous ferai découvrir. J'attends dans les commentaires, dites-moi vous aussi ce que vous pensez de cette annonce. Daft Toys également, donc Daft Toys, société sans licence qui font généralement des kits de vêtements ou des kits avec un HS et des vêtements sans body. Donc ici, il nous propose un kit qui va faire plaisir à beaucoup de collectionneurs. Il s'agit d'un set de vêtements pour la figurine Hot Toys Alita. On a un set que Hot Toys aurait pu inclure, c'est vrai, dans une version de luxe, pourquoi pas, mais Daft Toys s'est dit il y a quelque chose à faire. Alita c'est hyper bien vendu et nous propose donc les vêtements qu'elle a début du film. Malheureusement, on n'aura pas le body en espèce de porcelaine blanc qui sera fourni avec, il faudra se contenter du body de chez Hot Toys, mais avec l'encolure du suede bleu, ça va masquer justement cette armure de chez Hot Toys et on pourra avoir un effet comme si elle était dans le début du film. Gros avantage également, on le voit là, ils sont en développement pour proposer 4 mains, donc 2 paires de mains qui elles par contre vont avoir les mains typées porcelaine blanche que l'on pourra mettre avec la veste. Donc ça donnera l'effet d'avoir la Alita dans le costume du début. Il y a quelques accessoires qui sont fournis également, il y aura donc la carte donc de tueuse chasseuse et également le porte-carte aussi. Donc plutôt intelligent de la part de chez Daft Toys, ce sera en review sur la chaîne puisque forcément je vais me prendre un kit pour faire une 3e version d'Alita. Ça vous donne envie ou pas? Vous me le direz dans les commentaires. Dame Toys, cette fois-ci non pas Daft Toys, Dame Toys qui répond donc aux fans du parrain de Padrino.
Donc notre ami Don Corleone est donc décliné en statue 1/3 par Damn Toys. Une superbe statue qui ravira les fans, il n'y a pas à dire, Damn Toys c'est très bien peintre, on a des produits qui sont juste exceptionnels, on le voit, le petit chat est super détaillé, la chaise et autres. Un produit de qualité pour les fans, vous pouvez foncer. Si la statue est déjà en précommande lors de la vidéo, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens des partenaires pour pouvoir vous les procurer. Il n'y aura par contre pas de lien pour les produits non officiels puisqu'on ne les trouve pas en précommande sur eBay ou autre. Mais bon, vous savez comment faire, je vous laisserai chercher si vous avez besoin. Mais les produits officiels seront dans la description s'ils sont déjà ouverts à la précommande. Et s'ils ne le sont pas au moment de la vidéo, vous pourrez revenir sur la vidéo plus tard, vous trouverez les liens de toute manière. Game Toys, société sans licence également, a frappé fort également dans le monde de la collection puisqu'ils nous ont présenté une version plutôt complète de Cloud dans le jeu Final Fantasy VII. VTS avait déjà frappé il y a quelques semaines avec une version qui était complète en régular également et en deluxe. Ici, Game Toys pousse le vice encore plus loin en proposant carrément la moto, 70 cm de moto, la moto de Cloud est donc proposée. 3 versions disponibles pour ce Cloud, version régulière sans moto, version avec moto et puis moto toute seule. À savoir que la moto coûte aux alentours de 350 $ toute seule, 450 $ pour le kit complet avec la moto et puis le Cloud tout seul est aux alentours de en dessous de 200 $ si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Game Toys a déjà sorti dans le passé une précommande pour une figurine de Bleach. On n'a encore rien vu de concret chez eux en produits finaux à suivre puisque ces figurines de toute façon seront en review sur la chaîne. Iron Studio maintenant, précommande de la semaine, on en a eu 3. On a eu la précommande du Joker Joaquin Phoenix, donc Joker dans une pose totalement différente de ce qu'a proposé la concurrence, format 1/3, donc très grande statue, plus de 90 cm. Et là, le Joker, comme vous le voyez sur les visuels, descend les marches d'escalier dans une pose un petit peu dansant. Au niveau des mains, il y a 2 lots de mains, des mains fermées et des mains ouvertes. Le visage, par contre, ne change pas. On n'a qu'un seul visage, les yeux fermés, il n'y a pas d'autre visage alternatif. Une statue qui plaira aux collectionneurs, justement, du Joker. Donc, je pense que ça vous fera plaisir. Au niveau tarif, on est toujours sur les tarifs au-delà de 1000 € de ce que propose Iron Studio. Je n'ai pas encore le tarif français, mais lorsque la précommande sortira, elle sera dans la description de la vidéo. Iron Studio a également ouvert la précommande de son Troll des cavernes, format 1/10 cette fois-ci, donc du grand diorama de la Moria. Donc pour les fans du Seigneur des Anneaux, vous savez qu'il y a plusieurs éléments qui vont s'assembler pour faire le superbe diorama de la Moria. Ce troll, je l'ai appelé même le troll du tarif parce que quand j'ai vu le prix 800 €, je me suis dit mais 1/10, 800 €, mais où est-ce qu'on va? Et puis j'ai vu cette photo avec le torse de la personne qui porte la statue. Et oui, forcément, on est sur la taille d'une premium format, taille 1/4 pratiquement. On est sur 60 cm de haut. Il est normal que la statue coûte quand même assez cher. Les dioramas Iron Studio sont très qualitatifs, mais coûtent très cher. Souvenez-vous le Jurassic Park, on était à 3500 € pour l'entièreté. C'est quelque chose qui douille quand même pas mal. Mais une fois qu'on a ça chez soi et qu'on est fan de la licence, on se dit juste, ouais, j'ai bien fait d'acheter. Et les gens qui ont le Jurassic Park vous le confirmeront. Si vous avez vous Jurassic Park, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé justement. Donc ce Troll des cavernes est en préco et vous le trouvez dans la description de la vidéo. Iron Studio a aussi chopé la licence Mortal Kombat. C'est un univers qui a une grosse communauté de fans. Des statuettes aussi au 1/10 comme le Troll des cavernes. Donc de Shao Kahn cette fois-ci. Donc Shao Kahn sur son trône. Je pense que ça fera plaisir vraiment aux fans de Mortal Kombat. C'est pas mon cas. Je suis pas un fan de Mortal Kombat. J'aime bien de temps en temps me défouler sur les jeux, mais j'irai pas jusqu'à acheter des statues. Si vous, par contre, vous êtes fan de Mortal Kombat, eh bien Iron Studio vous a donc répondu avec déjà, si je dis pas de bêtises, la 3e statue de la licence. Alors il y a 2 ans, Prime One Studio nous annonçait que la licence Arkham était définitivement terminée et qu'il ne sortirait plus de statues. Ils voulaient passer à autre chose, c'est fini. Sauf que l'année dernière, on a eu Poison Ivy. Donc, pas Arkham City, ok, pas Knight, mais Arkham City. Là, lorsqu'ils ont fait leur next level, on a une Harley Quinn sur son fauteuil, Arkham City ou Asylum, je ne sais plus non plus, mais à nouveau du Arkham. Je vous rappelle que moi j'ai vendu toute ma ligne Arkham parce que je pensais ne jamais pouvoir la compléter. Ils me disent qu'ils arrêtent, donc je me suis dit jamais de Pingouin, jamais de Riddler, jamais de Poison Ivy, et j'ai tout vendu. Aujourd'hui, je commence à me manger un peu là, vous voyez. Et puis là, sorti de nulle part, Batman, version 7.43, donc la Bat-Suite du début du jeu Arkham Knight. Socle énorme, en tri-tête, un petit peu comme ce qu'on avait avec Catwoman qui avait 3 têtes et bien 2 chats. Donc on a à nouveau un superbe socle triangulaire, très grand, statue qui fait 90 cm, qui existe en version régulière et qui existe également en version alternative de luxe.
Qu'est-ce que la version alternative de luxe a en plus que la version régulière? Eh bien 2 mains supplémentaires, une main avec le batarang et une autre avec le bat grappin. Au niveau des tarifs, eh bien bonne surprise, on reste sur les tarifs que l'on a connus dans la licence Arkham. On est aux alentours de 1099 $, donc les anciens tarifs de chez Prime One, puisque ça tournait toujours entre 1000 et 1100 $. En France, j'ai pas encore la précommande, donc je ne sais pas vous dire à quel tarif il va être, mais je pense que ça va ressembler à quelque chose de la sorte. C'est moins que ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, puisque généralement les statuts 1 tiers chez Prime, c'est 1300, 1006. Ici, on reste sur les anciens tarifs. Eh bien, merci Prime pour ça. Moi, je vous remercie pas, puisque j'ai tout revendu. Donc si ça vous intéresse, eh bien quand elle sortira, elle sera dans la description de la vidéo aussi, les amis. Sideshow maintenant, pas chez Sideshow. Sideshow cette semaine a ouvert la précommande de la Batman Modern Age. Vous allez vous dire que la statue vous fait penser à quelque chose, c'est normal. Je vous l'ai déjà fait en vidéo, mais dans un autre coloris. Donc là, Sideshow s'est dit, bah pourquoi pas proposer eh bien un recolo en version grise et bleue pour les fans qui aiment cette couleur-là. Donc on prend la même chose, le même socle avec la pierre tombale, on met le même Batman, même position, et on sort juste 500 exemplaires limités dans une autre couleur. Si ça marche, pourquoi pas? Bah, si ça vous plaît, vous savez où aller. Sideshow a également répondu aux fans de films d'horreur dont je fais partie, puisque la semaine dernière, eh bien, Sideshow avait ouvert le Ghostface 1/6 du film Scream. Donc tarif plutôt intéressant également sur le Ghostface, puisqu'il était aux alentours de 219 €. Donc ça a fait plaisir aux fans. Par contre, manque d'accessoires, il manquait au moins un téléphone ou un talkie. Il n'y avait pas, il y avait juste un couteau et quelques lots de mains différents. Et là, cette semaine, eh bien, ils ont continué puisqu'ils avaient teasé plusieurs figurines de films d'horreur avec Michael Myers du film Halloween 1978, donc la version classique. Un Myers, par contre, qui lui, par rapport à Ghostface, est bourré d'accessoires puisqu'on a le drap pour pouvoir en faire un fantôme avec les lunettes. On a également le cornet de téléphone avec le câble pour étrangler. Donc pas mal de choses. Tarif pour une version de luxe plutôt agréable également, 239,90 € est disponible sur le lien dans la description de la vidéo. Ils seront aussi bien Ghostface que Michael Myers sur la chaîne en review parce que je suis un grand fan de films d'horreur et j'ai justement envie de compléter ma collection Slasher. SL Custom, nouvelle figurine 1/6, nouvelle compagnie 1/6 également. Ils sont surfés sur le décès de l'acteur de Black Panther et sortent une version casual de T'Challa. Donc une version qui en tout cas en prototype très jolie, voilà, il n'y a pas à dire, c'est très beau. Le visage est très beau également, c'est pas la Hot Toys, c'est un nouveau sculpte, donc je trouve ça pas mal. Figurine pas très chère, aux alentours de 140 $, donc quelque chose de correct. Bon, il n'y a pas d'accessoires, on a juste une tenue avec un long impair. Figurine que vous aurez en review sur la chaîne, et je remercie mon ami Stéphane qui m'a donc permis de faire la review de cette figurine lorsqu'elle sortira. Voilà, donc ça a le mérite d'exister, c'est très beau. Maintenant, il faut voir si ça suit au niveau de la production usine lorsque ça sortira. SL Custom, c'est la marque et il n'y a que 500 exemplaires au monde. Susu Toys, ça fait 2 teases cette semaine. Donc un tease qui annonçait une sortie de quelque chose qu'ils ont sorti en précommande il y a quelques mois. Susu Toys sort généralement les figurines et les petits kits ou autres très rapidement. Ici, il s'agissait de la tête de John Wick, adaptable sur la figurine Hot Toys. Ils n'ont pas refait une figurine complète, ils ont juste fait un sculpt, un petit peu comme avait fait Max Nutt. La particularité de ce John Wick que je vous mets en photo là sur le côté, c'est qu'elle a 2 perruques alternatives, une pour faire la coiffure classique et une pour faire la coiffure avec les cheveux vers l'arrière. C'est magnétique, ça s'enlève assez facilement. Je vous en parle bientôt en vidéo puisqu'elle arrivera dans les 15 jours à venir. Donc là, ils nous ont teasé la tête et également la petite boîte comme quoi c'était dispo. Donc à suivre et on verra ça dans les 15 jours. Deuxième tease de Susu Toys, un nouveau personnage dans la série Titan, donc les jeunes Titans, la nouvelle série qui est actuellement diffusée et dont on est déjà à la saison 2. Donc il y a déjà Robin qui est sorti, je vous en fais une vidéo très prochainement. Et là donc on peut le voir, on a donc Nightwings qui va être proposé par Susu Toys en précommande incessamment sous peu. Et quand les photos officielles sont disponibles, je vous en parlerai également dans une Virtual Devil News. On passe maintenant chez Super Mad Toys. Super Mad Toys, je vous ai déjà parlé de quelques figurines sur la chaîne. On a déjà fait des cards du film Blade Runner, également Mission Impossible, Ethan Hunt qui était dessus. Et bien ici maintenant, Super Mad Toys attaque la série Westworld avec, on peut le remarquer, le personnage de Ford. Ford, personnage emblématique du parc Westworld, puisqu'il est le créateur avec un autre personnage dont je ne vais pas vous spoiler, du parc Westworld. Donc on a un sculpte de Anthony Hopkins qui est juste phénoménal. La peinture fera tout comme d'habitude sur un sculpte, c'est la peinture qui fait tout. Ça annonce du très très lourd. On espère pouvoir voir Dorothée et les autres personnages, pourquoi pas, à suivre chez Super Mad Toys. Super Mad Toys également a proposé il y a quelques mois la précommande de l'homme qui valait 100 milliards, si je dis pas de bêtises, je pense, ou 50 milliards, je ne sais plus trop, le classique des années 60, série sortie il y a très longtemps, moi je suis trop jeune,
entre guillemets, pour la connaître. Donc ce personnage qui porte le nom de Bionicle, voilà, la production est presque terminée et l'envoi a lieu à partir de la semaine prochaine. Pas de review prévue de cette figurine, mais ça peut plaire à beaucoup de monde, donc je voulais vous en parler également. Autre artiste indépendant qui fait un travail mais juste de fou, il s'agit de Toyman Zoman, si je dis pas de bêtises. Alors c'est Toyman Zoman, je vous mets son Instagram juste là, je vous mettrai l'Instagram dans la description aussi. Allez voir ce qu'il réalise, car il réalise des petits sets de figurines, mais juste exceptionnels. J'ai personnellement acheté le Tintin il y a 6 mois, Tintin du film de Spielberg. Il a fait un set limité à 30 ou 50 exemplaires. J'en ai eu la chance de pouvoir en acheter un. Il a teasé donc le produit final usine, dont je vous montre les photos juste là. C'est un truc de dingue. Je suis super content d'avoir pu mettre la main sur un exemplaire. Je vous en ferai la vidéo. C'est censé être terminé pour la fin du mois, début du mois prochain. Je pense que courant décembre, je vais recevoir ça à la maison et je vous en ferai la vidéo. Alors, il a proposé également vendredi un Toy Story Woody version plutôt réelle. Truc de dingue également, 30 figurines couleur, 15 figurines noir et blanc. Ça a été vendu en 15 minutes de temps. Alors, ce sont des figurines qui coûtent très cher pour la simple et bonne raison qu'il y a peu de pièces. Donc, le Tintin coûtait 600 $, mais il a été vendu également en un quart d'heure. Le Woody, on était aux alentours de 700 $ et a été vendu très rapidement également. Donc, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup et ni à des prix cassés puisque ça se vend tout de suite. Mais allez le suivre sur Instagram parce qu'il fait quand même des trucs extraordinaires. On arrive dans les gros titres les amis, j'ai gardé le meilleur pour la fin comme d'habitude. Hot Toys, on y est, a sorti donc 2 précommandes, on parlera après du gros tease, mais a sorti 2 précommandes cette semaine. Le Death Watch de Mandalorian. On s'attendait à avoir le Moff Gideon, non. On s'attendait à avoir Cara Dune, non. Hot Toys sort le Death Watch. Oui, ok, il sauve le Mando. Ok, d'accord, ok, dans la série peut-être. Si j'espère que je spoil personne. Ok, bon après même si je spoil, c'est pas très grave, c'est pas un truc super important dans la série. Mais ok, ce personnage sauve, mais c'est du complétiste, quoi. C'est réservé aux complétistes. Comme le Heavy Mandalorian, War Machine machin, c'est pour les complétistes. On attend quand même des personnages, nous, principaux. La Cara Dune, c'est quand même un personnage principal, on l'attend. Le Moff Gideon, c'est quand même un personnage principal, on l'attend aussi. Donc là voilà, Hot Toys nous propose un nouveau personnage du Mandalorian. Ouais, moi je suis pas super emballé, mais vous me direz ce que vous en pensez bien dans les commentaires. On espère tous que pour la saison 2, on aura d'autres personnages beaucoup plus emblématiques à faire, à suivre. Hot Toys continue sur Star Wars, puisqu'ils répondent à l'attente sur Jango Fett, épisode 2, l'attaque des clones. Voilà, donc on a une figurine Jango Fett qui est enfin disponible en précommande. Le contenu de la figurine, plutôt intéressant. Hot Toys aurait pu profiter et sortir une version régulière et une version deluxe. Il n'en est rien, on a une version vraiment complète avec un deuxième casque, pas mal d'accessoires, le jetpack à l'arrière, plein de choses, donc des hologrammes et autres. Une version ultra complète de Jango Fett. Ça plaira donc aux collectionneurs des épisodes 1, 2, 3. On s'attendait à un petit tease sur une photo avec un petit Mace Windu qui aurait traîné ou autre, mais non, rien de tout ça. Donc pas de Mace Windu toujours prévu, pas de Padmé, rien de tout ça chez Hot Toys. Mais voilà, on a maintenant Jango Fett si vous le désirez. Si la figurine est déjà disponible en préco, et bien même chose, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Et bien j'attends également dans les commentaires les amis, dites-moi ce que vous pensez vous de cette précommande. Mais alors, ce qui a vraiment secoué les amis le net, c'est cette annonce de chez Hot Toys. Voilà, Hot Toys 20e plus. On s'est dit, qu'est-ce que c'est? Ça a secoué la toile. 850 commentaires, 173 partages sur la page Facebook de Hot Toys. Ça a réveillé toutes les chimères de chez Hot Toys également. Donc, on a vu du Alien 1, de la marque 1 Diecast, toutes, voilà, peut-être une DeLorean 2.0. On a tout vu, regardez les commentaires qui ont sorti de partout. Et moi, j'ai pris mon petit doigt, je l'ai mis dans mon oreille, il est parti jusqu'à Hong Kong, il est revenu et il m'a raconté que ce tease, ce serait peut-être que ça. Voilà, regardez les 2 photos que j'ai là. Ce serait un shop éphémère qui ouvrirait pour les 20 ans. Alors, un shop exclusif. Rien n'annonce par contre qu'il y ait des choses exclusives dans ce shop. On espère que pour les 20 ans, on ait des grosses nouveautés par Hot Toys. Maintenant, j'ai bien peur que ce soit ou du Marvel ou du Star Wars. Et pas ce que nous on attend. Donc on verra, pour le moment rien n'est dit, je vous en parlerai dans une Virtual Devil News dès qu'on saura fin octobre de quoi est ce gros tease et si on a des nouvelles, je vous en parlerai comme d'habitude dans une nouvelle vidéo dédiée à ce qu'il se passe dans les potins de la figurine 1/6. À suivre. Un autre gros titre également, ThreeZero. ThreeZero, on s'est dit, ils ont compris ce que les gens voulaient. On a fait un carton monumental avec la Rambo. On a dû reproduire un second stock parce que les gens sont ouf des films des années 80, 90, début 2000. Donc on va surfer peut-être encore là-dessus. On s'attendait à voir Rocky, on s'attendait à avoir peut-être Jaws, on s'attendait à avoir les Goonies ou quelque chose comme ça. Eh bien non, voilà ce qui s'est passé. Le tease de ThreeZero. ThreeZero s'associe à Marvel.
pour proposer eh bien, des produits Marvel avec, ben, comme ils disent, une énorme chance pour eux de pouvoir proposer une énorme chance pour eux. Et pas une chance pour nous, parce que Marvel, on en a déjà, nous, jusque-là. On a déjà des compagnies qui donnent... Alors là, ben, ça a donné également l'espoir. Est-ce qu'on aura peut-être le Black Order, les fils de Thanos? Est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être un personnage de Spider-Man, vous savez, le Vulture? Ça a donné des fantasmes à beaucoup de monde. Moi, ce qui m'inquiète sur cette annonce, c'est plus la série. On est sur une DLX série et pour le moment, les DLX séries, ça a été les figurines Transformers en petit format et en grand format. On n'a pas eu de figurine à 6e à ce format-là. Donc, je ne sais pas du tout ce que va nous présenter eh bien, 3-0. Je suis allé voir mes sources également, voir un petit peu si on pouvait me dégoter quelque chose, mais rien n'a lâché. Donc, 3-0 est hyper muet là-dessus. Mais bon, ça ne va pas durer très longtemps avant qu'on sache ce qu'il en est. Un 6e, pas un 6e, robot, pas robot, figurine secondaire du monde de Marvel. On verra ce qu'il en est. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce que ça pourrait bien être. Alors encore un gros titre qui a fait parler énormément, eh bien c'est Prison Toys. Prison Toys, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne avec la figurine de Candle Candy et également de Django. Je vous ai fait aussi une vidéo du Parrain. Ils ont sorti également un autre personnage, donc Michael du film Le Parrain également, et puis un autre personnage de James Bond. Au niveau de James Bond, ça a fait parler puisque la tête qui a été utilisée pour ce James Bond était une tête tirée d'un sculpteur d'il y a bien 10 ans, que j'ai moi personnellement là dans ma collection, qui s'appelait BB Kill. Donc plusieurs personnes ont dit tiens c'est bizarre, la Prison Toys elle a la tête de James Bond de BB Kill. Bon c'est passé, le James Bond c'est pas vraiment quelque chose qui s'est vendu énormément en précommande, c'est passé un petit peu à la trappe. Sauf que là cette semaine, Prison Toys revient sur le devant de la scène avec 2 précommandes. 2 classiques et une figurine qui fait parler pas mal. Et il s'agit d'Indiana Jones. Indiana Jones, c'est une figurine que beaucoup de personnes attendent remis au goût du jour, puisqu'il n'y en a qu'une qui existe aujourd'hui, ou 2 même, une ancienne Sideshow, qui n'est pas extraordinaire mais qui n'est pas dégueulasse, et une Hot Toys qui fait vieillotte aujourd'hui, la DX5. DX5, un tarif qui coûte très cher, et puis le visage aujourd'hui de la DX est complètement dépassé par rapport à l'acteur Harrison Ford. Un sculpteur qui s'appelle Inigo Gil, je vous en parle souvent sur la chaîne, a sorti dans les années précédentes 2 sculpts d'Indiana, une version Smile qui sourit, comme ça, et une version normale. Et lorsque Prison Toys a présenté sa figurine d'Indiana Jones, eh bien Inigo Gil s'est manifesté. Regardez ce qu'il dit, je l'ai traduit, là vous l'avez traduit, eh bien voilà, il dit que ce serait du vol. Et c'est vrai que moi qui ai la tête d'Inigo Gil justement de Indiana Jones, quand je vois ce que Prison Toys propose, ben, c'est la même, c'est la même. Alors, accusation à tort, accusation véridique, eh bien lorsque je l'aurai dans la main, on la comparera le sculpte de justement Inigo Gil et on comparera Prison Toys et on verra si c'est bien du vol. Deuxième annonce et deuxième chose qui a fait aussi parler, c'est qu'ils ont proposé Truman Show avec Jim Carrey. Et là c'est le même. La tête souriante de Jim Carrey, elle est sortie il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, par la société Jesus Studio. Société qui a fait également donc un Jim Carrey en 15 exemplaires ou 30 exemplaires maximum. Et ben voilà la figurine de Jesus Studio, regardez la tête. Et voilà la figurine également de Prison Toys. Ça ressemble. Alors pour noyer un petit peu le poisson, ils ont sorti un deuxième HS qui lui par contre n'est tiré de rien et de personne, mais qui est plutôt dégueulasse, qui ressemble pas du tout à Jim Carrey. Donc ils ont, ok, une tête qui est la leur, mais une tête qui a quand même été la plus belle volée à Jesus Studio. Même chose, on en parlera en review sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a l'air d'être quelque chose de volé ou pas? J'attends votre avis dans les commentaires. Avant-dernier gros titre, eh bien c'est Queen Studio. Queen Studio qui fait parler de lui sur la toile et pas en bien. Alors Queen Studio, vous les connaissez certainement depuis peu puisque c'est le gros producteur de bustes silicone depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. C'est une grosse folie chez les collectionneurs, tout le monde veut du Queen Studio chez soi. J'ai été le premier à en vouloir également quand j'ai vu le Aquaman 1.5, il me fallait un Queen Studio à la maison. Les premières sorties de Queen Studio, on a eu un Loki qui était plutôt pas mal, 2 Terminator avec un T1000 et un T800 extraordinaire. On a eu le buste également de Captain Marvel, plutôt facile à faire, que de la résine, une partie bouche en silicone, donc pas trop compliqué, plutôt joli, et puis le Iron Spider qui était complètement résine. 2 bustes également qui arrivent, Iron Man Mark 50, un Battle Damage et un normal, totalement de la résine, pas difficile à faire non plus, de très belles réalisations. On a commencé à se poser des questions quand on a vu les bustes de Thanos qui sont arrivés, ou au niveau de la ressemblance avec Josh Brolin, on n'y était plus de trop. Plus de 3000 € le buste, ça commençait à devenir difficile à digérer, beaucoup de critiques là-dessus, du silicone qui était d'une couleur un petit peu différente, qui sointait quand elle arrivait chez les collectionneurs, beaucoup ont commencé à se poser pas mal de questions là-dessus. Le buste étant magnifique au niveau de la taille et de l'envergure,
on regardait plus l'envergure que la ressemblance avec le Thanos du film Endgame ou du film Infinity War. Sauf que là, dernièrement, un collectionneur français a reçu le buste de Hulk. Il a partagé les photos sur mon groupe. Et là, une déferlante de critiques s'est abattue sur les photos de ce Hulk parce que, effectivement, les photos donnent pas envie et il est complètement dégueulasse. Non pas dégueulasse dans la couleur ou autre parce qu'il y a une colorimétrie, il n'a pas un bon téléphone, il a certainement frotté également l'objectif de son téléphone avec une tranche de jambon avant de faire les photos n'étaient pas très belles. Donc on ne pouvait pas juger vraiment la couleur du Hulk qui faisait plus jaune-rouge que vert. Ça, j'ai rien de critiqué là-dessus. Mais le problème que l'on a, je vous mets la photo. Alors, photo qui est là, c'est une photo que j'ai récupérée sur un groupe étranger. Je vous mets également donc le post de la personne étrangère qui avait posté ça et qui avait fait un comparatif avec le Proton en se disant mais c'est quoi cette connerie? C'est quoi ce Hulk qui ressemble à rien, quoi, qui est complètement downgradé? Donc j'ai repris cette photo-là. Je ne vais pas utiliser les photos justement du collectionneur puisqu'il m'a accusé d'avoir volé ces photos. Sauf que ce collectionneur que je ne citerai pas, s'il met les photos à disposition sur mon groupe personnel Facebook, les photos à ce moment-là, elles m'appartiennent autant à moi qu'à lui. Si tu partages des choses chez moi, ça m'appartient. C'est normal, c'est chez moi. Donc tu les postes, elles m'appartiennent. Mais je n'utiliserai pas, j'utiliserai juste la photo du collectionneur brésilien qui a donc partagé les photos en demandant si c'était de la merde ou pas. Donc moi, c'est pas la couleur du buste qui m'inquiète, c'est la plantation des cheveux. Regardez-moi ce Hulk, à quel moment son front, c'est un terrain de foot. Olivier Tom, sur un terrain de foot pareil, il met un quart d'heure à courir avant d'aller marquer un but. Il y a un problème dans l'implantation des cheveux. Donc je pense qu'il a reçu un buste défectueux et j'espère qu'il a un bon vendeur pour aller le voir et lui dire mon buste il est défect. Parce que quand je prends les photos de réception d'un autre collectionneur, étranger cette fois, plus français, lui il a reçu un buste qui était quand même plutôt pas mal. Donc je tente à dire que le buste vraiment de Hulk ressemble quand on le reçoit normalement, pas avec une moumoute qui est partie vers l'arrière. Et pourtant les cheveux, vous savez que c'est quand même ma spécialité. Hein. Qui peut mieux parler de cheveux que moi? Personne. Eh bien là, les cheveux sont bien. Là, sur le sien, les cheveux sont pas bien. Donc je lui souhaite et je lui conseille d'aller voir son revendeur et demander un remplacement de son Hulk parce que c'est même pas une moumoute qui a bougé puisque les cheveux sont implantés. Ils en ont oublié un petit peu sur le dessus du front. Donc, Queen Studio pour le moment fait un petit peu peur, mais je pense que c'est plus des collectionneurs qui reçoivent soit des modèles défectueux, soit qui savent pas prendre de photos. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas le seul. Il y a Batman également, le Batman Ben Affleck qui souffre de Ibougate. La Ibougate de Batman. Pourquoi? Parce que regardez, le buste de Batman prototype, il a des yeux vraiment hyper badass. Rien à dire. Et puis quand il est arrivé, il a des yeux sous ecstasy. On dirait un hibou. Alors la partie bouche, oui, ça peut ressembler Ben Affleck, d'autres disent ça ressemble pas à Ben Affleck, peu importe. Mais c'est quoi ces yeux ouverts comme ça? On a l'impression qu'il vient de prendre de l'exta. Donc si vous recevez un buste Ben Affleck qui était badass, des yeux bien en colère, et que vous recevez Batman sous exta, il y a de quoi se poser des questions. Après, je comprends quand on reçoit des bustes qui coûtent 2000 €, 3500, qu'il est difficile de se remettre en question et d'auto-critiquer son produit. On a difficile à se dire, putain, j'ai mis 3500 là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux comprendre. Moi, je sais le faire. Je reçois des produits dégueulasses, et je peux le dire. J'ai reçu une statue Pennywise qui coûtait plus de 2000 €. Je l'ai critiqué. C'est pourtant pour moi personnellement. Je sais le faire, j'ai pas de problème là-dessus. Je peux comprendre les collectionneurs qui ont du mal parce que c'est leur argent et autres. On va mettre ça là-dessus. Où ça a également fait parler, c'est la Alita Gate. Alita, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Wonderface et c'est le même, les amis. On a donc un bus d'Alita qui ressemble plus trop au prototype. Et où le bas blesse vraiment, où ça a été prouvé par A plus B, c'est les yeux d'Alita. Regardez le prototype des yeux d'Alita et regardez le produit final des yeux d'Alita. On n'est plus du tout sur le même dessin, sur la même qualité. Donc gros downgrade, et puis les yeux d'Alita, c'est juste tout ce qu'on voit sur sa tête, quoi. Elle a des yeux comme ça, elle peut avoir des yeux d'hibou, c'est accurate. Mais par contre, la qualité de l'œil n'y est plus. On va pas parler des couleurs qui étaient jaunes dans le salon, parce que ça peut être les lumières qui ont mal éclairé Alita, qui fait qu'elle a un teint jaune, et beaucoup ont dit, oui, elle a la jaunisse, on dirait un Simpson et quoi. Ça, on n'en parlera pas. Mais niveau ressemblance, par rapport au proto, je pense que le problème de Queen Studio, c'est qu'ils font de superbes, magnifiques photos studio avec leurs prototypes. Et c'est que derrière, les collectionneurs, avec leur smartphone, déforment tout, sur les salons déforment tout. Et ça dénigre peut-être le travail que Queen Studio produit. Ça a été pareil. Pour moi, j'ai vu des photos du buste Pennywise de la société Blue Box Hyper qui était juste dégueulasse. Et moi qui ai vu le produit et qui vous l'ai fait en vidéo, vous l'avez tous vu, c'était juste exceptionnel. Donc on va pas se fier aux photos. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe chez Queen Studio. Dernièrement, ils n'ont pas le vent en poupe, donc il serait bien qu'ils se ressaisissent et qu'ils montrent vraiment les lignes de production. Ligne de production justement, quand je voyais le Hulk, voilà la ligne de production de Hulk,
il est ultra badass. Donc je pense que certains collectionneurs reçoivent peut-être des produits défectueux et qu'ils voient avec Queen, avec leur revendeur pour se faire remplacer ceux-là. Aussi, vous voulez quelque chose de top, et pour le moment, une société qui ne souffre pas du tout de downgrade et autres, eh bien allez chez Infinity Studio, puisqu'ils proposent à peu près la même chose que Queen, mais dans une qualité largement supérieure et beaucoup plus complète. Vous me direz ce que vous en pensez, vous de Queen Studio, est-ce que vous avez précommandé quelque chose ou autre? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, les amis. Dernière grosse news, on le croyait oublié, beaucoup se sont dit ça ne sortira jamais, il s'agit du Cowboy, le Cowboy de Lim Toys. On appellera ça le Cowboy, on ne donnera pas de nom, ni de jeu vidéo, ni de personnage, pour ne pas leur poser de problème, on sait de qui on parle, et voilà. Lim Toys donne enfin des nouvelles, avec un body spécialement développé pour le personnage du Cowboy. On voit le visage, c'est juste lui, sans problème, c'est magnifique. La couleur des cheveux, on a vraiment une figurine qui va être exceptionnelle. Ça va être, à mon avis, le Graal de beaucoup de personnes fans du jeu. On attend ça avec impatience. Elle sera en review sur la chaîne. J'ai pris moi 2 exemplaires parce qu'il est juste somptueux. J'ai pris la tête alternative également avec la barbe. Donc je vous fais découvrir tout ça. Dites-moi si vous avez précommandé cette figurine. Elle doit sortir sur le marché asiatique normalement avant la fin de l'année. Ça pourrait être début 2021. Mais bon, de toute manière, elle est enfin sur les rails. On a enfin des nouveautés. On sait que Lim Toys travaille définitivement dessus et qu'elle n'est pas oubliée. J'espère que ça vous fera plaisir et j'espère que ça vous redonne le sourire au niveau de cette figurine. Voilà les amis, la Virtual Devil News est terminée. C'est plus une émission vraiment qu'un JT concentré. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui nous intéressait cette semaine. Peut-être des oublis dont je ne vous ai pas parlé. Je vous laisserai dans les commentaires me dire vous avez vu telle ou telle chose et on pourra en débattre largement dans l'espace commentaire et toujours dans la bonne humeur. Vous me direz si le concept vidéo vous plaît. Encouragez-moi un maximum avec un maximum de likes, avec un maximum de commentaires également. Est-ce que le concept vous plaît? Est-ce qu'il faut que je continue? Je vous laisse me le dire. S'il y a un maximum de likes, eh bien, il y aura un épisode 2 dimanche prochain. S'il y a un maximum de dislikes, ça ne servira à rien de continuer, on aura fait un proto et voilà à quoi il aura ressemblé. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous partager cette actualité, toujours avec mon franc-parler, avec mes petites vannes un petit peu à gauche, à droite, comme je sais les dissimuler, mes petites punchlines comme vous les aimez. Voilà, c'est ma façon à moi de voir l'actu. Je la diffuse journalièrement sur le groupe Facebook. Vous êtes beaucoup à ne pas y être sur le groupe Facebook et vous êtes beaucoup à ne pas être sur Facebook. Donc eh bien, vous aurez un endroit sur la semaine pour savoir ce qui a été dit sur les réseaux sociaux et également chez les fabricants. Voilà les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, comme ça vous serez alerté de la prochaine Virtual Devil News et des prochaines vidéos qui se passent. Et si vous aimez mon travail, rejoignez les membres soutiens sur le bouton rejoindre. Il se trouve juste à côté du bouton s'abonner ou dans la description de la vidéo. Vous avez également le lien et pour aller rejoindre la communauté. Qu'est-ce que ça vous donne? Les vidéos en avant-première, participez au concours, vous gagnez de nombreux lots. J'ai encore offert des cadeaux cette dernière semaine à pas mal de membres soutiens. Et puis surtout, le but principal, c'est de soutenir mon travail et le temps que je prends pour vous les amis. Voilà, c'était la Virtual Devil News de la semaine. Encore un grand merci de m'avoir suivi. Et sur ce, je vous dis au revoir.